Ok, on va arriver aux années qui nous posent problème. Alors, on va partir de 2017 puisque vous me dites que depuis 2 ans ça va pas trop. Et là, je vais embrayer un petit peu sur le futur puisqu'on a bien fait le tour. Alors, d'abord, avant de commencer le futur, est-ce qu'il y a des choses que j'ai pas vues, que j'ai pas oublié, que j'ai pas dites et qui sont importantes? Bah, je pense que vous avez vu à peu près l'ensemble, je pense, hein. Sachant que je précise, on ne se connaît pas du tout, hein. Oui, oui, d'accord. D'accord, hein. Vous êtes d'accord? Oui, Bon, ok. Donc, vous voyez un petit peu comment votre thème il fonctionne, bah, bien qu'on le fasse un peu rapidement. Il y a quand même des amas de planètes qui vont fonctionner ensemble et qui vont faire des choses plutôt sympas, sympathiques plutôt, ou des choses pas sympathiques. Bon, là, on arrive du côté des choses pas sympathiques parce que vous voyez qu'Hadès, oui, voilà, vous voyez que ici en angle droit, donc je vous explique un petit peu, à Jupiter, Admète, Mercure. Et je vous avais dit tout au début que ces planètes-là, elles agissent dans la maison 2 de l'ascendant, qui est maison de Alfred Viteux, hein, il a un système de maisons très très spécifique. Et donc ça, c'est vos planètes financières. oui, Or, Hadès, c'est la planète des enfers, donc le manque, les lacunes, éventuellement dans le pire des cas la pauvreté, mais enfin, bon, c'est pas le cas pour vous. Mais disons simplement que Hadès qui agit sur vos planètes financières, tout simplement, ça va diminuer vos finances et induire un petit peu un manque financier. oui, Comme Hadès est une planète extrêmement lente, il s'est déjà installé en 2017 ici, oui, et si je continue de faire bouger année après année, vous voyez que là, il y est toujours. Vous voyez, il est toujours par angle droit ici. Cette fois, il est un petit peu plus sur Admet. Donc j'ai même envie de dire que 2018 n'a pas été bon du tout. non, non, c'est vrai. Que Mm. éventuellement même plus mauvais que 2017. Oui, 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 Vous aviez aussi Hadès sur le nœud nord. Et oui. ça, nœud nord Jupiter Hadès. Oui, enfin, ça temporise un peu, mais enfin, il arrive sur Admet. Ah, ça peut quand même donner même des désagréments, hein, carrément, hein. Mm. Bon, pas top. Bon, Jupiter vous protège un peu, mais enfin, Admet pas trop, hein. Bref, donc là, c'est pas bon, vous voyez. En fait, si vous voulez, pour répondre à votre question, il faut attendre que Hadès dégage, entre nous soit dit, vraiment pour parler un petit peu brutalement, il faut qu'il dégage de ces aspects-là. Oui, Donc il va mettre du temps. Donc vous attendez pas quand même déjà sur même 2019. oui, Voilà, je le fais bouger encore un petit peu, vous voyez qu'il est très lent. Il est toujours... Voilà, il a dépassé Jupiter admette, mais là il arrive sur Mercure. Donc il joue toujours avec ce qu'on appelle cette figure planétaire-là. d'accord. Ne vous attendez pas à ce que ça marche encore pour vous cette année. Je suis désolée, c'est pas la bonne nouvelle. M'a Mm. dit porteuse de mauvaises nouvelles. Bon, c'est pas une année où vous allez vraiment vous réaliser financièrement. Surtout que vous voyez qu'on a ici milieu du ciel Saturne Zeus. Donc vous avez Oui, l'énergie ici qui est bloquée par Saturne milieu du ciel, d'accord. hein. Donc c'est plutôt une année par contre où vous pouvez... alors c'est amusant parce que moi j'ai l'astrologie qui ressort quand même. Parce qu'il y a du Uranus, Apollon, Mercure, ça c'est pas mal. Donc j'ai l'impression que vous pourriez faire encore une formation dans les choses ésotériques. Alors attention, quand je dis astrologie, c'est un petit clin d'œil, mais ça peut être encore ce genre de choses. On va dire avec un petit côté, on va dire chiffres, si vous voulez, D'accord. Ah hein. oui. Voilà. Alors, ça peut être encore la numérologie, puis il y a encore plein d'autres choses que je connais pas, hein, dans les méthodes, on va dire, de divination, de prévision, mais euh, voilà, astrologique. Enfin, il y a encore plein d'autres choses. Mais c'est plutôt une année où vous allez plutôt éventuellement vous intéresser peut-être à d'autres techniques ou d'autres D'ac- choses, hein. D'accord. Oui, Mais il peut y avoir aussi un changement au niveau des gens, là, nord Pluton. Donc il y a des gens où vous allez faire connaissance d'autres personnes. Ça peut être bien pour vous. Euh, Jupiter, en fait, il est en train de rétrograder entre avril et septembre. Il est en train de passer entre votre milieu du ciel par là, Apollon, ce qui est pas mal. Et il va redescendre par là. Il peut y avoir quand même un petit peu un mieux financier, ok? Il oui, peut y avoir quand même entre avril et septembre une petite amélioration, mais les choses restent quand même pas mal bloquées. Bon, oui, d'accord. ça peut être assez ponctuel. Il faudra faire, en ce qui vous concerne, à vous, attention ici, à ne pas non plus déprimer. Oui, oui, Donc, d'accord. pour vous, pour vivre bien cet aspect de Poséidon qui va s'installer entre Neptune, Hadès et puis éventuellement Apollon, là, on va le faire progresser un petit peu, hein, pour vous montrer. Voilà. Oui, Donc c'est plutôt... ah, ça, c'est Neptune, Hadès, Poséidon, c'est intéressant, parce que ça me fait penser aux choses de la méditation, vous voyez.
les choses de rapport à l'inconscient. Donc il peut y avoir des choses intéressantes pour vous dans ce domaine-là. Alors méditation, alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Il y a tellement de choses actuellement. Nos, Euh, nos, non. je connais pas du tout en fait, hein, mais plutôt le rapport à l'inconscient Oui, plus que le rapport à l'énergie, vous voyez? oui, oui. Oui, d'accord. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà, bon, là je suis sur 2020, mais si vous aviez déjà eu envie plutôt d'aller vers ce côté-là. Euh, Euh, Est-ce que l'écriture inspirée, ça peut correspondre un peu à ça? oui, bah oui, oui, tout à fait. Il y a des choses en rapport avec l'inconscient. Oui, Donc pour vous, je vous conseille vraiment pour ne pas subir l'aspect, d'être plutôt dans l'action. Donc d'anticiper cet aspect-là, qui oui, peut être très intéressant au niveau, encore une fois, des forces de l'inconscient. Travailler sur les mémoires cellulaires. Vous voyez, bon, c'est un exemple qui m'est venu comme ça. Voilà. oui, Donc il peut y avoir ça, mais pas à prendre au pied de la lettre, hein. C'est simplement pour vous donner une idée de ce que ça peut être. Donc, d'accord. donc travailler sur, par exemple, les choses inconscientes, ce qu'on appelle transgénéalogique, je crois on appelle ça. Travailler sur ces mémoires cellulaires, enfin bon, ce genre de choses. Aller nettoyer un peu les choses du passé peut-être. Ou D'accord, ce qui vous embête, ce qui vous pose problème. d'accord. Bon, c'est plutôt ça. Et avec des questions aussi d'apprentissage qui peuvent être intéressantes pour vous. Oui, Bon, alors sur 2020, on a quand même un bel aspect ici, Jupiter-Pluton, bah, Neptune. Donc ça veut dire que c'est un changement qui s'amorce, qui est oui, plutôt bon, qui est plutôt positif, mais qui ne se fait pas encore complètement sentir. d'accord. Mais où vous allez être sur la bonne voie, on va dire, D'accord. hein. Et encore une fois, la Hadès, eh ben, il est encore là, donc il faut encore attendre un petit peu qu'il dégage. Et puis ça ira mieux, on va dire, vraiment. Vous allez de toute façon apprendre d'autres choses, et puis ça ira mieux un peu après, Oui, au niveau des finances, hein. Après, par la suite, dans les années, on va dire futures, vous aurez Pluton qui va commencer à glisser ici, Jupiter, admette Mercure, et ça peut donner encore des revenus financiers. Alors, c'est vrai que c'est plutôt le côté toujours locatif, hein, c'est amusant quand même. Donc, il peut y avoir quand même de toute façon des revenus financiers intéressants ici pour vous. ah oui, Euh, alors, sinon, vous, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y a un approfondissement ici, admette en fait. Vous savez, là où vous travaillez actuellement, là, votre plateforme, moi je me demande si vous n'allez pas partir quand même, si vous n'allez pas la quitter, parce que j'ai dû admettre ici, pardon, même un peu avant d'ailleurs, hein, si je recule un peu dans le temps. Voilà, on n'a pas parlé de admettre, mais même encore un peu avant. Voilà, admettre, quand je clique dessus, il se met en fait entre Soleil, Cupidon, Poséidon et admettre, il peut arrêter les choses. oui, Donc mais je, j'y pense. donc je me demande, pardon, si vous n'allez pas arrêter alors votre collaboration entre guillemets, Mhm. que c'est ça, Soleil, Cupidon, Poséidon, là où vous êtes, pardon, là où vous êtes, parce que admettre peut interrompre les choses. Oui, Alors c'est vrai qu'il peut les approfondir, mais j'ai pas l'impression. non. J'ai l'impression que c'est plutôt dans le sens d'arrêt. Oui, oui, c'est vraiment du provisoire. D'accord. Et qui vous ferait autre chose qui vous conviendra mieux par la suite. Oui, Bon. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Alors, Saturne Admet, oui. Par contre, après, vous voyez que Admet, il va aller progresser vers Saturne Poséidon. Et là, c'est plutôt là, j'ai l'impression que là, vous allez approfondir. On ne sait pas arrêter, ça c'est approfondir des choses encore au niveau des choses que vous allez apprendre. d'accord. Mhm. Voilà, alors est-ce qu'on a Saturne Hadès? Alors est-ce que ça peut vous poser problème ça? Je suis en train de réfléchir. Non, Saturne Hadès c'est jamais bon, mais pour vous dans votre thème, de toute façon Hadès, mis à part Neptune, hein, Hadès tout seul, il est plutôt en relation avec les choses cachées de l'ésotérisme. C'est amusant parce que vous avez un thème qui effectivement, il y a un côté très, on va dire terre à terre, hein, au sens propre du terme, hein, puisqu'il y a des choses immobilières est très donc plutôt vraiment matériel. Et en même temps, dans ce thème, c'est fou, j'ai des choses qui sont complètement à l'opposé. Oui, C'est très amusant en fait, assez remarquable, où vous êtes quelqu'un, et ça peut être déjà depuis très très longtemps, vous avez toujours été intéressé par un petit peu le côté caché, ésotérisme spirituel, les connaissances de soi, la connaissance d'autrui, vous voyez, la façon dont l'homme se met dans l'univers, dans le monde, enfin tout ça quoi. oui, 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 tout à fait. Mhm. C'est vrai? Est-ce que c'est juste?
Oui, oui, c'est vrai, tout à fait. Hein. Alors qu'en fait, que vous me dites que vous avez travaillé dans le domaine immobilier, bah, on s'attend pas vraiment à trouver ça chez quelqu'un qui était plutôt dans le domaine très, on va dire, terrestre, si je puis dire. C'est paradoxal. Oui, c'est un paradoxe. Vous êtes un petit peu, ce point de vue-là, un petit peu les deux côtés. Voilà, donc pour répondre à votre question, vous avez déjà quitté, à mon avis, là où vous êtes, pour vous orienter vers des choses qui sont plus en rapport avec des choses de l'inconscient et éventuellement aussi les choses. Encore une fois, ça peut être l'astrologie entre guillemets. Hein, c'est pas parce que je suis astrologue que vous allez faire de l'astrologie, mais vous pouvez aller plus dans le domaine. Comment dire, approfondissement des connaissances. Alors je ne sais pas si vous faites déjà de l'astrologie en tant que professionnel, mais vous pouvez très bien aller, continuer ou vous remettre à faire ça. Alors, oui, j'utilise un peu l'astrologie tropicale, en fait. D'accord, bah vous pouvez continuer par là et puis continuer éventuellement à approfondir un petit peu ce niveau-là. De toute façon, c'est les choses un petit peu chiffres, un petit peu techniques et scientifiques qui ressortent et qui est très bon hein, pour vous hein, surtout. Hein. Donc ça, je vous encourage à le faire. Et puis de toute façon, après, eh bien, on a des choses qui sont beaucoup plus dans les domaines de l'inconscient ou de la voyance. Oui, mais je fais de la voyance Oui, aussi. oui, mais il y a ça qui ressort. Et c'est aussi la bonne façon de vivre ces planètes-là. Sinon, si vous ne le faites pas, ces énergies-là peuvent au contraire se retourner contre vous, vous voyez. Ah oui. Donc, je vous encourage à continuer par là, dans le domaine de l'inconscient. C'est bon pour vous. De toute façon, vous avez un thème aussi qui est marqué, puisque vous avez deux façons de gagner de l'argent. Alors, soit par le domaine de l'immobilier, ici, Oui. parce que vous avez Jupiter, Admètre, Mercure qui est dans la maison 2, mais vous avez aussi Hadès qui est dans la maison 2. Et ça peut vous donner la possibilité de gagner votre vie dans des métiers en relation avec Hadès. Et Hadès, encore une fois, je pense que vous l'avez bien compris, maintenant, cette planète qui est des enfers, c'est bien sûr les choses cachées, donc l'ésotérisme, la maladie aussi, bien sûr, hein, mais aussi les connaissances anciennes ou éventuellement l'histoire, par exemple, les gens qui sont dans le côté, vous savez, un petit peu archéologique, entre guillemets, enfin, les choses du passé. Ou D'accord. même, éventuellement, les vieilles choses, la brocante, Ah oui. le recycling, enfin, tout ce qui est vieux, en fait, vous voyez, tout ce qui est usagé. Donc, Mhm. en fait, Hades vous donne cette possibilité-là. D'accord. Très bien. Voilà. Est-ce que vous avez des questions à poser? Puisque je vous fais de l'astrologie uranienne, là, encore une fois, c'est complètement, complètement différent Non. de l'astrologie traditionnelle. Hein, ça n'a rien à voir. Bon, je découvre, c'est intéressant. Ah, Vraiment, mais c'est formidable. Hein, c'est l'astrologie de Hambourg. Euh, c'est l'astrologie de Hambourg. Et c'est une astrologie qui est en fait assez secrète, hein, qui est assez complexe dans le oui, sens où il faut bien prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne, si vous voulez. Hein, c'est comme pour tout. Mais une fois qu'on a bien compris en fait la base, les bases, eh bien, et qu'on voit un peu comment elles fonctionnent les maisons de Alfred Witte, puisque lui, il considère que c'est les maisons de la Terre, hein, et que la Terre a son, comment dire, son manteau magnétique et que donc tout est sur Terre. Hein. Donc en d'accord. fait, les signes du zodiaque pour lui, c'est les maisons. Donc une fois qu'on a compris ça, eh bien, on peut vraiment approfondir un thème à tous les niveaux et ensuite se lancer dans le domaine, on va dire, plus délicat des prévisions. Oui, oui. Voilà. C'est pour moi, à mon sens, avec éventuellement l'astrologie védique, qui est la seule astrologie qui est, enfin, bon, qui est vraiment efficace. Mais bon, encore une fois, je ne fais pas du tout de critique hein, de l'astrologie tropicale. Hein, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais pour moi, je trouve que celle-ci fonctionne mieux parce que elle ne fonctionne pas à deux niveaux, transit d'une planète sur une planète, par exemple, mais elle fonctionne à trois niveaux. Il faut qu'il y ait jeu à trois pour que Ah les oui. choses fonctionnent, pour que les choses se déclenchent. Mhm. Donc C'est plus précis. Mhm. c'est complètement différent. Est-ce qu'il y a des années importantes que j'ai oubliées? Sinon, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Je pense que c'est bon. En fait. Non, Vous êtes sûr? Vous pouvez y aller, vous pouvez critiquer. J'ai aucun problème à ce niveau-là. non, je pense que c'est vous avez tout vu en fait, je pense.